24 février 2020, ça va passer à l'histoire, dans l'histoire économique, comme étant une des pires journées de déclin de l'indice Dow Jones. On parle de 1000 points en repli. C'est sûr, ça frappe l'imaginaire. En pourcentage, on parle d'environ 3,5 de recul. C'est la même chose pour le SP500. C'est la même chose également pour le Nasdaq et le TSX au Canada. Les craintes de propagation du COVID-19, communément appelé, le coronavirus provenant de Chine, inquiètent de plus en plus. En Asie, bien sûr, on avait pris certaines mesures pour éviter une propagation, mais c'est rendu maintenant dans l'Europe continentale. Au cœur de l'Italie, certaines villes sont maintenant cloisonnées. On a de nombreux cas, mais on a surtout des décès. Le chiffre a de quoi inquiéter. 2600 personnes ont perdu la vie. Mais est-ce gros? Est-ce un chiffre important? 2600, c'est évident, c'est un petit village. On pourrait se dire tous les habitants ont été rayés de la carte et c'est inquiétant. Mais mettons les choses en perspective. La grippe saisonnière, dont les symptômes sont pires que le coronavirus, entraîne chaque année le décès de 650 000 personnes. Et voyez là, on est devant une grande ville où tous les habitants décèdent suite à une maladie de ce type-là, qui affecte bien sûr les voies respiratoires supérieures, mais ce sont des symptômes qui sont des fois sans merci pour les personnes âgées ou ceux et celles qui ont une condition limitée. On parle de diabète ou de gens qui ont des maladies cardiaques. On voit donc le portrait et l'absence en ce moment de vaccin a de quoi inquiéter. 2600 décès, c'est sûr, c'est sérieux, mais on pense, je vous dirais, à l'aspect économique, les répercussions. Si on ferme des routes de transport, s'il y a moins d'échanges entre les villes, évidemment, il y a des sommes qui ne se dépenseront pas, tant au niveau de la consommation que les déplacements. Prenons le cas dans l'histoire où les marchés se sont contractés de plus de 3% dans une seule journée. Et c'est pas légion, mais c'est quand même assez fréquent. Eh bien, dans l'année, ce qui suit, le rebond, il peut être assez spectaculaire. En moyenne, le SP500 remonte et termine l'année à environ plus 13. Et dans le cas du Dow Jones, il va terminer cette année-là en moyenne à 12,5%. Mais c'est dans le positif. Voyez, on pourrait être très surpris du rebond suivant la journée du 24 février. Mais le plus important, c'est peut-être de tabler sur les événements historiques tragiques comme ça, où il y a plusieurs choses qui s'accumulent. On va regarder quelques séquences historiques où il y a eu de très mauvaises nouvelles, comme par exemple au début des années 80. En 1982, pire récession en 40 ans, on parle de crise de l'endettement. Et le Dow Jones, à ce moment-là, est à 1047, en 1982. On est en 83, 12 mois plus tard, le Dow Jones affiche 1259. 1259, pensez-y. C'était tellement haut comme rebond que les gens disaient « Mais le marché est trop haut, c'est certain, ça va corriger. » Ça a baissé un peu, si bien qu'en 1984, le Dow Jones était à 12 012. Et là, on parlait de déficits fédéraux américains record et c'est évident que des gens sortaient des marchés, ils étaient très inquiets. Erreur. Un an plus tard, en 1985, il y a peut-être, oui, un ralentissement de la croissance économique, mais le Dow Jones affiche une robuste, solide performance et termine à 1547. Je vous parle de ça parce qu'entre 1982 et 1985, il s'est écoulé 3 ans et le Dow Jones a gagné plus de 50%. Les événements comme un virus, comme une attaque terroriste, comme des tensions, des guerres commerciales ou même des conflits militaires sont un peu de la distraction. Il faut revenir au plus important, c'est-à-dire vous, votre plan, vos objectifs personnels. Et si vous n'avez pas de plan, il faut vous en occuper rapidement pour que vous puissiez avoir vos propres objectifs et avoir une vision à long terme. De temps en temps, quand il y a des journées, des mauvaises journées comme ça devient des opportunités très intéressantes. Parce que ne nous cachons pas, le virus dont il faut le plus se méfier, c'est peut-être pas le COVID-19, le coronavirus ou autre maladie qu'on trouvera bien au fil des ans, mais c'est le virus de l'inflation. Celui-là, durant votre sommeil, il gruge vos économies à raison de 2% par année. Votre objectif, parmi justement les éléments de votre plan financier, ce sera de surclasser l'inflation qui fait 2% net de frais, net d'impôts, et ce, chaque année, c'est votre défi. Tenez-vous-en à votre plan, vous ne serez pas déçus et vous dormirez tranquille.